Je vais essayer de vous présenter la proposition qu'on vous fait, en fait, qui est issue d'un long travail de notre association, donc Université populaire et citoyenne. Donc avec l'IRTS aussi, qui s'associe à cette proposition, ainsi que les deux masters économie solidaire, même s'ils ne sont pas très présents. Tout le monde est un peu débordé, tout le monde est un petit peu dans son couloir. Mais je pense qu'il pourrait rejoindre cette proposition, de même que, on verra tout à l'heure avec Jean-Louis Laville qui est ici présent, de voir si le CNAM, qui est en pointe sur le travail social, peut aussi nous aider à fabriquer une recherche-action qui ait de la force et qui soit capable de bouger un peu les lignes dans lesquelles on est tous pris aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce matin, je voudrais vous présenter où est-ce que nous, on en est de notre réflexion et de vous le partager et de vous partager aussi tout un questionnement autour du travail social, autour de l'économie de l'entraide, puisqu'on essaye d'associer écologie et social, comme tout le monde, on va dire, mais peut-être en essayant d'approfondir ces questions-là à partir de nous, notre expérience, nos lectures, nos actions. Vous avez vu un peu ce qu'on bricole ce matin autour de Baraka, la ferme urbaine, le quartier du Trichon. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire avec vous d'autres choses? Voilà un peu la proposition. Alors, moi, je suis parti de deux choses. Il y a d'une part ce qu'on a fait. On a fait un forum social local en septembre 2022 à Roubaix. C'est ce petit livre-là qui traduit tous les échanges qu'il y a eu dans ce forum-là et qui sont notre principale, je dirais, feuille de route pour nous, Université populaire. Et puis une autre inspiration, et qui vous concerne aussi tous, c'est le livre blanc du travail social, qui a été publié en 2023 et qui, moi, je trouve très intéressant, parce qu'il croise pas mal de préoccupations et de propositions que nous, on porte, donc au Conseil du travail social. Ça nous donne un petit peu de légitimité, on va dire, dans le paysage actuel. Et d'ailleurs, il y a une tribune qui a été signée par des gens de cet appel-là dans Le Monde il y a 2 jours pour dire qu'il fallait faire quelque chose pour le travail social à côté de la police nationale. Voilà. Et donc, peut-être essayer d'éclaircir la première chose, c'est pourquoi l'économie de l'entraide. C'est quoi cette histoire d'économie de l'entraide ? Et donc, voilà, simplement vous rappeler et nous rappeler en permanence, parce qu'en fait, on ne le sent pas vraiment encore, même si dans le Pas-de-Calais, ils le sentent plus, et dans un certain nombre au Pakistan, en Inde ou dans des pays insulaires, là, la situation est dramatique. Mais nous, on est encore dans notre petit confort, avec notre abondance, les supermarchés sont pleins, tout va bien. On nous promet une transition énergétique qui, avec énergie renouvelable et énergie nucléaire, nous permettra de continuer la fête tranquillement. Tout ça sera propre. Et donc voilà, donc en continuant la croissance économique. Donc cette poésie-là, nous, on pense que elle ne se réalisera pas, et qu'on est obligé aujourd'hui de prendre en compte le risque avéré d'un effondrement de nos sociétés et d'un effondrement de la biosphère. Donc c'est pas pareil qu'un effondrement d'une société, c'est vraiment nos conditions de vie. Et donc là, c'est un enjeu qui est d'un autre niveau. Donc on est dans une situation catastrophique aujourd'hui, et donc on voit bien les COP se succèdent, mais on ne change pas radicalement nos modes de vie. Et c'est ce qui nous est demandé par les scientifiques. Je vous rappelle qu'un Français en moyenne émet 12 tonnes de carbone par an. Si on veut que tout le monde puisse vivre sur cette planète, il faudrait qu'on passe à 2 tonnes par habitant et par an d'émissions de gaz de carbone, ce qui veut dire qu'on divise par 6 notre mode de vie. Et je vous rappelle aussi que, quels que soient les efforts individuels que l'on fasse, on peut réduire notre empreinte carbone individuellement de l'ordre de 25 à 30%, mais que le reste, c'est notre société qui produit ce carbone. C'est nos autoroutes, c'est nos hôpitaux, nos missiles nucléaires, enfin voilà. C'est toute cette société qu'il faut transformer. Voilà, donc
on est dans une situation aussi catastrophique parce qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent que des régions entières du globe vont devenir inhabitables. C'est-à-dire que le cumul de température à plus de 50 degrés et d'un taux d'humidité de plus de 70 ou 80% dans l'air fait que vous n'arrivez plus à vous refroidir, à refroidir biologiquement votre corps, et donc vous êtes dans un état létal et vous pouvez plus vivre là. Et quand on regarde la planète, c'est toutes les régions qui sont autour de l'équateur qui vont être amenées. Donc c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est des pays de ce type-là qui vont devoir avoir des gros problèmes d'habitabilité. Donc il y a des questions migratoires qui vont arriver, qui sont déjà amorcées dans bien des endroits. Nous sommes largement épargnés d'ailleurs en tant que pays du Nord, qui vont être patentes. Donc la question écologique, elle devient autant une question d'atténuation de l'empreinte carbone. On est tous, on communique beaucoup là-dessus, pour essayer de rester en dessous des 1,5 degré de dérèglement climatique. On est à 1,4 degré déjà en 2023. Mais la question, elle est aussi maintenant la question de l'adaptation des territoires aux situations de pénurie et au changement de régime climatique. En 2023, il y a eu vraiment un décrochage, on change de régime climatique selon les scientifiques, et il y a eu une accélération du dérèglement climatique. En fait, toutes les prévisions qu'on nous donne sont toujours sous-estimées. Je vous rappelle que les travaux du GIEC, par exemple, c'est une moyenne d'un consensus scientifique qui est dur à faire. Donc souvent, que ce soit sur par exemple les gens qui observent les pôles, ils nous disent ça va 2 fois plus vite que ce qu'on avait prévu. Donc il faut qu'on ait conscience en permanence, et je sais que c'est difficile, de ce risque de catastrophe, et qu'aujourd'hui on est obligé de le prendre au sérieux, qu'on ne peut pas dire on va éviter. Aujourd'hui, il faut intégrer qu'on doit prendre et qu'on doit se préparer, qu'on doit s'assurer. Voilà. Les assureurs, d'ailleurs, en connaissent un rayon, face à ce type de risque. Et donc, c'est comment on organise la ville pour résister à des situations de pénurie, pour se préparer à des situations de catastrophe. Et notamment, comment on renforce une économie de l'entraide, des liens de proximité qui seront déterminants pour résister à des situations de désorganisation de notre économie industrielle. À partir du moment où il y aura des tensions, notamment sur la question de l'alimentation, ça peut vite dégénérer. On l'a déjà vu par le passé. Et donc, si on arrive à faire cette culture de l'entraide, si les gens se connaissent, on arrivera peut-être à un peu mieux résister si on a les gestes de premier secours face à des situations de tension et de pénurie. Alors, on a organisé ce forum social à partir de cette question de comment on peut fabriquer, dessiner cette économie de l'entraide. Alors, on l'a appelée économie de l'entraide parce qu'aujourd'hui, tout est économique. Et on l'a appelée entraide parce que c'est une notion positive qui se démarque un peu de la solidarité, puisque entraide, c'est je t'aide mais tu m'aides. C'est un échange un peu plus égalitaire que ce qui est devenu la solidarité, qui est devenu soit la philanthropie, l'humanitaire, soit l'État, les allocations et des services sociaux. Donc voilà. Mais on aurait pu dire aussi, et c'est peut-être à la place d'économie de l'entraide, on aurait pu utiliser le mot « comment on fabrique une politique de l'effondrement ». Mais vous voyez bien que le mot politique, non, et le mot effondrement fait peur à tout le monde. Et donc, bon, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi économie de l'entraide. Et donc, on a fait ce forum en septembre à partir de propositions de politiques publiques sur 5 thématiques qui nous semblent déterminantes pour bâtir un projet d'économie de l'entraide. C'est le quartier, comment on renforce l'identité et l'importance de la notion de quartier, la démocratie, renforcer une démocratie qui autorise l'expression des contradictions pour les surmonter, le travail, ou comment organiser, formaliser, dynamiser les activités informelles de subsistance à côté, plus ou moins en articulation avec le travail-emploi de l'économie marchande. L'association, renforcer, susciter, élargir, soutenir l'engagement associatif, le faire collectif comme fondation de la citoyenneté et de l'accès à la parole publique. Et enfin, la laïcité,
renforcer un espace de dialogue interconvictionnel, laïque, qui lutte contre les discriminations et favorise le vivre ensemble dans le respect de notre diversité. Et donc sur tous ces points, je pense qu'il existe de nombreux savoirs dans les quartiers sur l'entraide. On dit des villes en politique de la ville, en quartier populaire, qu'il y a plus de solidarité et qu'il y a plus de violence. Et c'est parce que peut-être il y a déjà une partie de la population qui a subi des formes d'effondrement et qui a fait rupture avec le système salariat-consommation et qui s'est réorganisé autrement. Et donc il y a des savoirs, et notre hypothèse c'est qu'il y a peut-être plus de savoirs dans les quartiers populaires pour affronter des situations de pénurie ou des situations de tension que dans d'autres quartiers plus dans le système marchand. Alors, et donc pour accomplir ce mouvement vers une économie de l'entraide, il nous semble que le travail social et la promotion d'un certain type de travail social est déterminant, sera déterminant. C'est le travail de l'action collective qui est en perte de vitesse aujourd'hui, que nous proposons de remettre au centre du travail social en l'inscrivant dans une recherche-action. Alors, je voudrais expliciter les enjeux que je propose de cette recherche-action. Bon, le travail social est largement en crise. Il y a un manque de reconnaissance, un manque de sens. Il fait face à un manque criant de moyens, à une crise de vocation. On a énormément de difficultés de recrutement dans le travail social. Il est devenu de plus en plus contraint, bureaucratisé, dans une logique de public, de suivi individuel, aux dépens d'une approche plus territoriale et plus collective. Bon, je ne m'étends pas sur tout ça. Vous avez le rapport du Haut Conseil là, qui décrit ça en long, en large et en travers. Le travail social s'inscrit s'inscrit souvent dans une logique de rattrapage, avec une injonction à revenir à la norme de l'insertion dans l'emploi, dans la consommation, normes qui aujourd'hui sont intenables au niveau écologique. Si tout le monde vit comme un Français moyen, la planète ne peut pas le supporter. Donc on voit des problèmes sociaux dans les quartiers avec un nombre de plus en plus important de familles monoparentales et des problèmes sociaux qui s'amplifient. Le travail social semble de plus en plus aussi dans une trajectoire où il est de plus en plus du côté des institutions et de moins en moins du côté des habitants. De plus en plus associé à une fonction de contrôle, d'utilisation des dispositifs, et de moins en moins dans une fonction d'accompagnement, de confiance aux côtés des habitants pour négocier avec les institutions. Voilà. Donc, face à cette situation, comment reconstruire la confiance pour construire collectivement une proposition susceptible d'améliorer les conditions de vie des populations les plus précarisées? Il y a deux grandes approches du travail social. La première veut agir sur l'individu par un accompagnement spécifique de type socio-médical, professionnel, avec les limites de cette prise en charge. On voit bien les limites, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une société où il y aura un éducateur pour chaque famille qui fera un suivi au quotidien. Voilà, Et puis on voit bien que la relation individuelle n'est pas forcément en capacité de résoudre les problèmes. Et donc on a souvent des travailleurs sociaux qui sont impuissants face à la résolution d'un problème de logement ou d'accès à l'emploi. Voilà. Et donc la deuxième approche du travail social, celle que nous on porte, c'est un travail social qui agisse sur le milieu, qui agisse sur les lieux, qui transforme le milieu dans lequel une population vit et qui permette de recréer du réseau, qui permettent de recréer le lien social, comme on dit un peu partout, sans trop savoir ce que c'est. Et donc c'est cette dynamique-là de transformation sur lesquelles on voudrait agir. Et on veut, à travers ça, redonner du pouvoir d'agir à l'ensemble de la population. Alors cette deuxième approche que nous proposons de revisiter collectivement
promouvoir, mieux définir, mieux outiller l'action collective. Nous devrions sortir d'une approche en silo, une approche de public. Hein, voilà, moi, je me souviens, je raconte souvent que je connaissais une travailleuse sociale qui accompagnait des allocataires du RMI dans les années, au début du RMI, du revenu, et qui disait, moi, je faisais des ateliers dans le quartier du Pile, on accueillait tous les habitants, ils étaient du quartier. Et puis petit à petit, il a fallu qu'on dise, oui, mais attends, c'est qui vient? Et si monsieur n'est pas allocataire du RMI, il ne peut pas venir à l'atelier. Et du coup, voilà, on ne travaille plus le territoire, on travaille un public. Et travailler par public, c'est l'apartheid. C'est-à-dire les jeunes, les vieux, les handicapés, les ceci, les cela. Comment on arrive à retrouver une dynamique à partir d'un territoire et en prenant en compte toutes les dynamiques d'un territoire. Le problème, c'est le quartier aujourd'hui, c'est ambigu, parce qu'on cultive à la fois une fierté de son quartier, souvent on est fier d'être de l'Alma, du Pile, mais avec le culte de la mobilité, on rêve tous de le quitter. L'objectif, c'est de partir, c'est de se quitter du quartier. C'est quitter le quartier, souvent. Et puis, il y a même un mouvement autour de dire il faut être mobile, il ne faut pas rester, rester dans le quartier, c'est l'enfermement, il faut absolument... Voilà. Donc, on voudrait retravailler ces questions-là. Donc, travailler sur un quartier, c'est prendre toutes les dynamiques sociales en compte, c'est prendre toute la population dans sa diversité sociale, économique, pas que les plus précaires, et pour faire communauté, mais aussi organiser le dialogue entre les communautés d'appartenance multiples pour développer, redévelopper de l'activité d'entraide sur le quartier. L'objectif pourrait être d'associer à des activités marchandes au service d'activités non marchandes autour du lien social, de l'autonomie alimentaire, vestimentaire, la réhabilitation de l'habitat, développer des activités artistiques, sportives, de la santé bien-être, de la prévention, de l'éducation, de la sécurité, du cadre de vie, de la mobilité. Sur le modèle de la permaculture, comment créer un écosystème, une biodiversité d'actions collectives qui communiquent, qui se nourrissent entre elles sur un territoire. Comment appréhender le quartier pour en comprendre les dynamiques, établir la comptabilité de ce qui s'y trouve, de ce qui manque en termes de services publics, par exemple, de mesurer les contradictions qui traversent le quartier. Alors, voilà, donc après, peut-être sur l'action collective, donc qu'est-ce que c'est cette histoire d'action collective et comment fabriquer de la communauté sur l'entraide? C'est, je dirais, la question qu'on voudrait poser dans cette recherche-action. Comment une action collective est-elle coproduite? Une fête, un atelier cuisine, un club de foot, même s'ils mobilisent des collectifs, comment les mobilisent-ils leur communauté? Y a-t-il un processus de construction collective des actions? Comment le collectif dépasse la consommation d'activités contre une adhésion en guise de rapport marchand libératoire de toute implication dans la réalisation du projet? Comment consolider des paroles autonomes et collectives? Soutenir l'organisation en association des habitants, des locataires, des parents d'élèves, de citoyens, de jeunes, de femmes, de seniors. Comment le travail social est émancipateur et favorise l'expression. L'action collective serait en premier lieu un travail sur la parole, la reformulation, l'élaboration de synthèses et de propositions mises en débat. Comment débattre sans se battre? Comment reconnaît-on les contradictions pour les faire apparaître et pour essayer d'avancer et de trouver des compromis? Comment créer de la confiance? Quelle doit être la posture du professionnel du travail social dans son travail d'animation? Quelle doit être son implication? Doit-il être force de proposition? Est-il considéré comme du quartier ou hors du quartier? Comment fait-il alliance avec les habitants? À quelle distance? Jusqu'où peut-il rester ou non extérieur à l'action? Que met-il en partage?
De quelle manière pour gagner la confiance? Comment organiser la négociation entre une structure, son projet, et un collectif d'habitants avec son propre projet? Comment établir des complémentarités plutôt que des concurrences entre associations dans un quartier? Comment rendre accessibles les lieux d'activité? On a parlé des lieux dans les textes, parce que c'est une question aussi centrale. Comment il y a des lieux qui permettent de se rencontrer dans le quartier? Comment distinguer les lieux qui appartiennent aux habitants, qui invitent, le cas échéant, des travailleurs sociaux, et des lieux qui appartiennent aux travailleurs sociaux et qui invitent les habitants usagers? Donc il y a un champ de réflexion aussi à mener, comment on fait pour que les lieux appartiennent aussi aux habitants. Comment gérer, clarifier, définir les relations bénévoles-salariés? Comment gratifier, reconnaître l'engagement bénévole dans l'action? Donc là aussi, c'est des débats qu'on connaît tous dans les quartiers où à un moment donné, le bénévole dit « mais attends, moi je voudrais un emploi aussi ». Voilà. Donc, et comment on suscite de l'entraide et de l'engagement. Bon voilà, c'est une série de questions que je lance comme ça. Et sinon, donc, à partir de ces questions et d'autres questions que vous amènerez, qu'on voudrait discuter avec vous aujourd'hui, on voudrait organiser une recherche-action. Donc l'objectif est d'obtenir et de faire reconnaître un droit à l'expérimentation qui autoriserait certains travailleurs sociaux à pouvoir être plus disponibles à l'animation d'une action, d'un programme d'action collective. L'objectif, ce serait de nous offrir un espace d'échange de savoir encadré par des chercheurs réguliers pour un groupe de recherche-action, professionnels du travail social ou militants engagés dans le travail social, qui se donnent les moyens de produire une expertise sur l'action collective au regard du renforcement d'une économie de l'entraide comme moyen de lutte contre les inégalités et contre les conséquences du dérèglement climatique. À partir de la constitution d'un groupe, le programme de recherche-action sera défini collectivement sur la base Alors on peut imaginer qu'après on fonctionne sur la base d'une journée trimestrielle avec un groupe qui serait intéressé à mener cette recherche-action. Voilà donc la présentation. Donc l'objectif, c'est de discuter un peu de ce projet-là. On vous propose de se mettre en petits groupes maintenant. Il y a une grille de questions que vous avez dans les petits dossiers. Vous avez les groupes constitués. Il y a 5 salles. Vous avez le nom des salles en haut des groupes. Et donc, elles sont au premier étage. On va se répartir. Il y a des animateurs. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait au moins l'animateur et une autre personne qui enregistre la discussion. Et on se retrouve pour le repas à 12h30. Et on fera une synthèse des ateliers à 13h30 ici, pour ensuite enchaîner avec la conférence de Jean-Louis sur le travail social indiscipliné, sur un bouquin qu'il a écrit là-dessus. Et ensuite, on aura une deuxième série d'ateliers dans l'après-midi. Et dans le dossier, on vous propose aussi, si vous êtes intéressé à l'issue de cette journée, de remplir une fiche de manifestation d'intérêt pour voir si on est en capacité ou pas de constituer un groupe pour ouvrir cette recherche-action. Voilà, je vous remercie.